Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est encore sous le soleil. Et donc après les semis de maïs qui ont été la semaine dernière, donc je vous ai mis en vidéo. Vous pouvez voir que là ça fait plus d'une semaine. Et notre maïs a déjà bien poussé. Voilà, en une semaine il était sorti de terre. Et bah comme il fait beau, on continue dans les travaux des champs. Et cette fois-ci on est parti pour faucher. Voilà, on va ensiler mercredi. Là on est lundi matin. Et donc je suis avec la faucheuse de la Cuma. Donc on est parti pour 8-9 hectares à faucher comme ça. Donc là c'est la première fois que je fauche. Pas de ma vie mais presque. Donc c'est une habitude à prendre. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. Là je viens de faire une parcelle de 2 hectares. C'était ma première parcelle. Et donc vous pouvez voir le résultat. Il y a un petit peu d'herbe, il y a un petit peu beaucoup d'herbe. Ça dépend les endroits en fait. Mais en même temps là c'était en train d'épier. Donc il fallait qu'on fauche. Parce qu'après ça va être de la mauvaise qualité. Sachant que ça c'est destiné pour nos vaches laitières. Si on veut du lait, il faut faucher de l'herbe de qualité. Allez, je vous emmène avec moi. On est parti pour 2-3 jours de vlog à la ferme. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnez-vous. Et on est parti, let's go! Je viens de casser l'endénaire. Les courses, il est éclaté. Bon, cette semaine, là, je fauche pour de l'ensilage. Mais vendredi dernier, donc on a fauché pour faire de l'enrubanage. Et on aura encore 5-6 hectares à faucher pour faire du foin. Donc là, cette année, on fait vraiment toutes les récoltes d'herbes possibles et imaginables. Ensilage, enrubanage, foin, enfin tout tombe en même temps. En même temps, on n'est que le 5 juin, donc on n'est pas parti tard dans l'été. Hein. On n'est même pas encore en été, je crois. Et voilà, là je vais faucher une parcelle de 2 hectares au-dessus. Et là la partie à gauche que vous voyez qui a été fauchée vendredi est fanée. Donc là ce sera pour faire de l'enrubanage que l'on va faire demain. Donc je vais essayer de vous filmer tous les petits chantiers à droite à gauche durant la semaine. Mais bon, je ne vais pas pouvoir être partout non plus, mais on va faire le max. Allez, encore un fil enlevé. Bon bah allez, ça se poursuit. Donc là je suis dans la deuxième parcelle, elle fait 2 hectares aussi. Donc là je viens de faire voilà, 5 tours, 4-5 tours. Là je viens d'attaquer les grandes longueurs, donc il n'y en a pas pour très longtemps. Sachant qu'ici la parcelle, voilà, elle est plutôt plate. Il n'y a pas de bosse, donc on peut rouler assez vite. Là je suis à 13,5. Alors peut-être que c'est un peu trop, je sais pas, mais les experts de la fauche, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense que quand les parcelles sont bien plates, bien droites, bah, je pense que 13,5 c'est pas déconnant. Et au moins ça permet d'avoir un bon débit de chantier. Bon, par rapport au printemps où l'entreprise, le Tagondois, était venu avec un groupe de fauche de 9 mètres, forcément là, on va moins vite. Mais au moins là, ça nous permet de faire la fauche nous-mêmes, de faire l'endénage nous-mêmes. Et d'utiliser surtout le matériel de la Cuma parce que ce matériel là on le paye, donc c'est dommage s'il reste sous le hangar. Donc là voilà, on a pris la décision de faucher nous-mêmes, de endéner nous-mêmes. Donc demain on fera de l'endénage avec l'endéneur de Toupie. Pareil, chose que j'ai jamais utilisée de ma vie, donc ce sera l'occasion de tester ça ensemble. Et puis bah, mercredi ensilage, donc voilà, je vais vous emmener 3 jours avec moi. Histoire de vous montrer un peu l'avancement des travaux dans les champs, des travaux à la ferme. Sachant que, on va dire, c'est la dernière grosse semaine de charge de travail. Après, on va avoir un petit peu de repos parce que bah, le maïs est semé, donc il faut le laisser pousser. L'herbe sera fauchée, ensilée, récoltée, donc il y aura moins de boulot aussi. Donc on va dire que fin juin, ça va être plus calme jusqu'au moisson.
Bon bah allez, on se retrouve cet après-midi, donc après avoir bien trop mangé encore une fois. Mais bon, faut du carburant pour tenir la journée. Donc là je suis arrivé dans la parcelle de 5 hectares, c'est parcelle comme j'appelle montagne russe. Et là l'herbe elle a incroyablement bien repoussé depuis la dernière fauche, depuis le dernier ensilage. Donc là limite on pourrait presque même faire du foin, tellement que ça a épié. Donc voilà, je pensais pas que ça avait repoussé autant. Donc là 5 hectares, ça penche pas mal aussi, donc on va s'accrocher, on va y aller tranquillement, histoire de pas nous arriver de bricole. Et puis bah voilà, là on fait à peu près 2 hectares à l'heure, donc là je pense que je vais être au moins 3 heures dans la parcelle, surtout dans la pente. Là on va y aller tranquille, histoire de pas nous arriver de bricole. Donc allez, on redéplie tout ça, on met en route et on est parti. Let's go! Bon, là ça a frotté un bon coup. J'espère que j'ai pas mis la faucheuse. En fait j'ai pris ça dans la faucheuse. Ah, putain. Normalement ça a passé, mais avec ça, entre les deux, bah ça ne l'a pas fait. Du coup la faucheuse s'est mise en sécurité de travers. Donc je vais mettre ça bien au pied de l'arbre pour pas que ça nous embête. Mais c'est con, ça allait bien là, chier. Mais là il y a de l'herbe là. Et l'herbe elle est beaucoup trop épiée, alors limite faudrait plutôt faire du foin. Stratégiquement ce serait plus intéressant de faire du foin parce que ça, niveau valeur pour les vaches laitières, c'est pas top. Mais comme vous savez qu'on a plus de maïs en silage, enfin on a des stocks vraiment limite. Et bon, on va quand même le passer en maïs en silage et on va quand même le donner à manger aux vaches. Là c'est l'assurance, on va dire, de nourrir le troupeau jusqu'à l'ensilage de maïs. Bon, en attendant, je vais retirer ça parce que là, ça a fait du mal. Ah! Bon, ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez. Fin de chantier pour moi. J'ai rien cassé, même pas un rétro ni un gyrophare. Pourtant, là il y a un plant de pommier là qui est vraiment chiant. Bon, il y a encore 8, 9, 10 pommiers, mais c'est vrai qu'avec les faucheuses et tout, c'est pas très pratique. Enfin bon, au moins j'ai fini les 5 hectares. Donc là je vais rentrer directement à la ferme. On va replier tout ça. Bon bah allez, je viens de rentrer à la ferme, donc là j'ai déplié la faucheuse et on va la regraisser parce que la faucheuse c'est à l'Akuma, bien entendu. On rend le matériel propre, en bon état et graissé pour le prochain qui va s'en servir. Donc vérifiez aussi qu'il y ait bien tous les couteaux partout. Voilà, petit tour général de la machine. Voilà, je vais faire ça, même si je suis pas un grand mécano, mais bon, graisser les machines, je sais faire quand même. Petite dédicace à Alex de Prodil, qui s'est bien foutu de moi pendant tout le tracteur tour avec l'entretien du matériel. Allez, on attaque. Donc première chose, je vérifie que tous les couteaux sont bien là. Donc j'en ai pas perdu un pendant le chantier. Bon, je l'aurais vu parce que ça aurait mal fauché. Et voilà, petit tour général de la machine, de sous la machine. Mais tout est nickel, tout est propre. Du coup là, je vais attaquer le graissage.
Bon, salut tout le monde, on se retrouve donc mercredi matin, donc on est, voilà, il est 10h, la traite est finie, les bœufs sont abreuvés, et donc là je pars pour endainer les parcelles qu'on a fauchées ensemble lundi, donc il y a en tout 9 hectares, mais mon oncle a commencé hier soir, donc il en a fait 4 hectares, et là je m'en vais juste endainer la parcelle de 5 hectares qui penche pas mal. Donc ça va être une première pour moi avec cet endaineur là. Donc j'espère que ça va bien se passer, hein. De toute façon il n'y a pas de raison. Et c'est comme tout, je pense que c'est un coup de main à prendre. Donc on va y aller tranquille, on va pas se presser. De toute façon j'ai toute la matinée pour endainer la parcelle. Puisque cet après-midi, normalement on avait prévu ensiler, mais on a changé notre fusil d'épaule. Et en fait on va tout simplement enrubaner toutes les parcelles que l'on a fauchées. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a pas une quantité d'herbe astronomique, donc ensiler pour faire 6-7 remorques, je ne sais pas si ça vaut le coup, sachant qu'il faut faire le silo, il faut bâcher le silo, et surtout c'est que l'herbe, comme vous l'avez vu lundi, elle était pas mal arrivée à épiaison, donc ensiler ça c'est pas franchement le top niveau qualité. Donc on a pris la décision de tout enrubaner, et donc je m'en vais endainer pour enrubaner tantôt les parcelles. Donc au moins ça va être une vidéo enrubanage, et puis la semaine prochaine on se retrouvera pour faire du foin. Bon allez, première partie de la parcelle endainée, donc et j'ai fait toute la partie à droite. Bon, je sais pas si c'est super bien fait, mais bon, on va dire je fais le maximum. Vous voyez là, bah, vous vous rendez pas compte à la caméra, mais là je peux vous dire que ça te sent quand même. Puis bah ça sent super bon. Et puis je pense que voilà, il y en a une partie qui est encore verte, bien verte, une autre partie qui est bien sèche. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'en niveau matière sèche, on va pas être mal pour faire de l'enrubanage. Franchement, si on avait attendu, je pense encore une journée, on aurait presque pu faire du foin. Mais ça fait des bons andins quand même. Je regardais là au pied de l'arbre, là par contre c'est encore resté bien vert parce que bah, forcément le soleil il n'a pas tapé sur l'arbre qui était par terre. Donc là c'est encore bien vert, mais bon, c'est même pas 0,5% de toute la parcelle. Allez, on continue. Bon bah, mon oncle n'était pas encore venu dans la parcelle depuis que j'avais fauché, il pensait pas qu'il y avait autant d'herbe. Mais bon, c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut. Au moins ça va faire des rouleaux, il y aura de la quantité. Et je pense que bah ouais, fin de semaine et la semaine prochaine, ce sera, je sais pas, 120 ou 130 rouleaux à ramasser, je pense. Donc on va faire comme le gars Marc, ça va nous occuper bien 2 jours avec le plateau et le chargeur. Bon allez, je continue, il me reste encore un coin de l'autre côté de la haie. Donc comme je peux pas passer de l'autre côté avec l'endaineur déplié, je replie tout et on avance. Bon, je viens de casser l'endaineur, enfin casser, façon de parler. Là on a un plant de pommier, donc j'ai raccourci au maximum l'endaineur. J'ai dit c'est bon, ça passe pile poil, là tous les arbres impeccables. Et forcément le dernier, ça ne l'a pas fait. Et du coup je pense, je vais regarder comme ça, j'ai dû tordre une barre. Parce que là vous voyez, ça frotte contre le châssis d'endaineur. Et j'ai l'impression d'avoir tordu une barre, donc normalement elles doivent être droites. Et là si vous regardez bien, elles y sont plus.
Bon bah allez, je remballe l'endéneur parce que bah, j'ai tordu une barre. Ça va pas tourner comme ça, donc ça sert à rien d'insister. Je vais rentrer à la ferme. On va remettre ça en ligne. Enfin, je vais surtout aller prendre le petit endéneur et finir avec le petit endéneur. Et puis bah, réparer le gros dans l'après-midi parce que là, j'ai tordu quand même 2 barres. Normalement les barres sont droites et là ça fait une légère courbe comme ça. Donc je replie tout, je me rentre à la ferme et on va s'arranger de ça. Merde. Putain c'est con, ça allait bien en plus. De toute façon c'est toujours quand ça va bien qu'il arrive des bricoles. Sinon c'est pas drôle. Bon bah allez, fin de chantier, fin de l'endénage. Moi j'y aurais passé 3 heures quasiment. Donc j'ai plié, enfin j'ai tordu 2 barres sur le gros endéneur. Donc j'ai repris l'ancien à une toupie. Donc ça va aussi bien, bon ça va moins vite aussi. Hein. Et au moins ça a permis de finir le champ, finir le chantier. Comme ça le botteleur peut venir cet après-midi botteler en toute tranquillité la parcelle. Et par contre forcément, vous voyez le rétro là, comment il est plié? Et ben j'ai cassé un rétro, tant qu'à faire, allez, comme si ça suffisait pas l'endéneur. J'ai pris une branche et le rétro il est revenu, bam, contre le carreau. Résultat des courses, il est éclaté. Donc drôle de matinée, hein. Mais là je vais aller manger, je vais me poser un peu. Parce qu'il y a des fois, quand ça veut pas. Et là ce matin c'était une matinée un peu sportive quand même, hein. Mais bon, il y a des fois, ça veut pas. Et puis bon, j'ai pas... c'est pas grave, mais c'est chiant quoi. Surtout le rétro, les glaces là, ça coûte une blinde je crois. On en avait déjà cassé comme ça dans des arbres. Et bah, avec cet endéneur là, tu vas aller au plus près des pommiers et forcément bah, tu prends une branche et bam, éclaté. Bref, allez, je rentre à la ferme, je m'en vais manger et puis tantôt je vais vous filmer le bottelage et l'enrubanage. On va finir la vidéo là-dessus. Bon, salut tout le monde, on se retrouve jeudi pour la suite des aventures. Voilà, je vous ai abandonné hier un peu lâchement, mais comme j'ai plié l'endéneur, bah, j'ai passé hier l'après-midi à essayer de le réparer, à le remettre en ligne, en remettre en marche. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et donc là on se retrouve jeudi après-midi. Je viens de retrouver mon oncle, je viens de racler le plateau pour ramasser tous les ballots d'enrubanage. Et donc là on va être à 2 maintenant, donc on va aller plus vite. Donc là c'est parti pour le ramassage. Dernière étape de cette bonne semaine à l'enrubanage. Bon, le truc qui me rassure, c'est quand j'ai ramené l'endéneur tout à l'heure. Voilà, j'ai vu le responsable de l'outil et il m'a dit t'inquiète Corentin, moi j'en ai déjà plié aussi, mon apprenti aussi, tout le monde en a déjà plié, ça arrive à tout le monde. Enfin bon, très compréhensif. Et oui, malheureusement, voilà, l'endéneur c'est un outil quand même assez fragile. Et la preuve en est, c'est que j'ai réussi à le plier hier. Mais bon, les collègues, ils le plient aussi, donc on est tous dans le même bateau, tous dans la même galère. Du moment que je l'ai ramené en entier, en état de marche, et bah, qu'il puisse tourner surtout, c'était le plus important. Donc bon, on est parti au ramassage de l'enrubanage. Et ce soir, ce sera la fin de cette vidéo, car je pense qu'elle va être longue avec toutes ces aventures.
Bon bah allez, on est en train de ramasser le dernier plateau ici pour cette parcelle de 5 hectares. Donc là il y a le fameux plant de pommier qui a cassé l'anténeur hier, hein. C'est pas de ma faute, c'est de la faute du pommier. Donc là on est en train de finir de charger le plateau. Enfin, il est même plein, donc je vais redescendre d'ici. Et puis ça pousse. Tac. Bon bah allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à la ferme. J'espère qu'il y aura moins de problèmes. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!